Hello, hello, hello. Et bien c'est parti pour finir l'année, le mois de décembre 2024. À quoi s'attendre? À quoi? Je sais pas. Quelles énergies, quels messages allons-nous recevoir pour le mois de décembre 2024? Donc on va commencer avec la triade et 3 cartes pour... Bon, si tu as suivi ces 12 vidéos... 12 mois de l'année 2024. Si tu as suivi, donc on a la carte les cartes qui nous, enfin le petit truc qui un peu nous enquiquine, nous embête, nous emmerde, mais qui n'est pas forcément négatif. Avec comment nous on le prend, comment nous on le voit, ou comment on va nous interagir à tout ça, et la finalité, comment tout ça finit. Et bien sûr en recouvrant. Donc là, les 3 premières cartes, nous avons l'épreuve, l'éternité et la richesse. Donc là, ah mais non, ça y est, j'ai toutes mes cartes. Hop. Et pour recouvrir l'homme, l'adversaire et les racines. Donc, épreuve. Donc, on continue avec les épreuves. Enfin, on continue. C'est ce qui va nous enquiquiner, c'est les épreuves. Bouger encore. Ce qui va nous enquiquiner ce mois de décembre, c'est les épreuves. Les épreuves, les obstacles. Sachant qu'au mois de novembre, on a cogité, on a peut-être pris une décision ou pas. Mais si on a pris la décision de se marier, hein, c'était ça à peu près, il y avait cette notion de mariage qui était présente, on peut voir les démarches comme, voilà, au lieu d'épreuves, on peut voir démarches. Pas forcément négatives, tu vois. Pardon. Le ressenti de tout ça, pardon, le ressenti, ou comme on y voit, déjà côté, ça sort en épreuve parce qu'on y voit un peu comme une épreuve, comme si, tu vois, avec ces 2 cartes, encore, ça a bougé, ou c'est moi qui... je te disais comme si c'était un éternel recommencement, ou un éternel, enfin des épreuves qui, voilà, encore des choses. C'est la fin de l'année, n'oublie pas que c'est la fin de l'année, en fin d'année il y a plein de choses à régler, c'est bien à la fin de l'année de régler tout ce qu'on a à régler avant la fin de l'année pour redémarrer une année, hein. Bien. Il y a l'homme aussi qui vient dans le côté qui nous enquiquine. Et ici on a adversaire. Donc on va voir ça, tu vois, comme un... je vois une petite continuité avec le mois dernier où il y avait ce petit combat, ce petit combat avec un homme justement pour prendre des décisions, on y est encore, mais la finalité, c'est l'abondance, c'est la richesse et c'est les racines. C'est on s'ancre, on s'enracine, on met quelque chose en place, on construit quelque chose, en fait, on construit quelque chose. Donc, est-ce qu'on a la réponse au mois dernier? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'arrête pas de bouger, c'est pas possible, je le vois pas bouger, mais
Je le vois pas bouger, et pourtant, après, il est tordu. J'ai l'impression que là, on a une réponse au questionnement du mois dernier. Donc là, voilà, pour l'instant. Après, je peux avoir d'autres messages qui arrivent, donc miroir, 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 dis-moi qui est le plus beau en ce mois de décembre. C'est le Père Noël. Le petit lutin. Allez, côté relationnel. Attention, attention à ne pas être ton propre adversaire. Cet homme, ça peut être toi. Toi contre toi. Contrat. Je crois qu'on a la réponse au mois d'avant. Hein. En tout cas, là, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut le contrat. L'argent, encore une fois, il y a 2 fois la richesse. Alors, la corne, donc la corne d'abondance, la richesse, corne d'abondance, mais c'est richesse en général, tu vois. En plus, ça sort avec les racines, donc c'est vraiment une... Ouais, est-ce qu'on peut parler d'amour? Oui. Est-ce que, tu vois, une abondance... bref. Ici, contrat, on a argent. On peut parler, on peut voir ça comme un contrat de travail. Donc, on peut voir ça comme un contrat de travail. Hein, si tu es encore... on te pointe du doigt. Alors là, on a accusation, mais c'est pas... Il y avait adversaire là quand même. On te pointe du doigt. Et argent, donc je disais contrat argent, ça peut être des dépenses, hein, le contrat, acheter quelque chose, faire quelque chose, organiser quelque chose qui nécessite un contrat. Bon, il y a l'enfant et de projection qui était retourné. On peut voir ça comme l'enfant intérieur, projeter son enfant intérieur. Allez, il m'en faut encore une, c'est tout. Une, mais il m'en faudrait 2. Alors, elle n'est pas sur tourne, mais elle, voilà, en fait, ça pointe son petit nez, la fécondité, donc c'est des projets, démarrer quelque chose. Allez, j'en veux deux, j'en veux une pour compléter mon carré, et je veux une pour recouvrir les accusations. Il y a un contrat, allez, on va prendre celle-là, le retour. Et on va prendre celle-là pour recouvrir les accusations. Alors, on a quoi? On a le contrat avec l'argent qui peut nous parler de travail. Contrat de travail, par exemple, mais aussi quelque chose qu'on achète ou qu'on vend. Parce que ça peut être, avec le boomerang, ouais, ça peut être un retour d'argent. Donc ça peut être la vente de quelque chose, comme ça peut être l'achat de quelque chose qui nécessite un contrat, la préparation, donc contrat. Si on continue, on va dans la continuité du mois dernier et qu'on voit ici une réponse au mois dernier qui était prendre une décision, il y avait le côté mariage, contrat de mariage, argent. On est pointé du doigt. C'est un retour. Non, on est pointé du doigt. Et je pense qu'on est pointé du doigt par rapport à ce projet et à cet argent, à ce projet. On est pointé du doigt. On est pointé du doigt. On nous accuse. Alors, on nous accuse. C'est pas qu'on nous accuse. On est pointé du doigt. Il y a le côté adversaire. Il y a le côté... je ne vais pas dire médisance, mais... je voyais le cadre, je le vois plus, mais c'est pas possible.
il y a le côté où on te pointe du doigt, mais reproche, voilà, je cherchais le mot. Comme des reproches par rapport à une décision que tu as prise. Retour d'argent, retour. Ouais, là, je fais vite parce qu'il n'y a pas grand chose qui vient. Ça complète le mois dernier. C'est une continuité, c'est la fin de l'année aussi. Donc, tu vois, c'est un peu. C'est un peu un bilan aussi. Il y a un petit bilan aussi, tu vois, de fin d'année, avec le boomerang. Et on a l'enchantement. On n'a pas eu celle-là encore. On n'a pas eu du tout l'enchantement. 40. L'enchantement. Donc ça, c'est la magie médiévale de la nature. Balisement, magie, rétablissement, écoute de soi. La plante qu'on en a, c'est un arbre, c'est le frêne. Le frêne est associé à l'inspiration et à l'imagination. Son bois est étonnamment robuste pour une espèce si gracieuse. Le frêne est depuis toujours associé au monde des esprits. La légende dit que ses racines résident au cœur du magma terrestre et que ses feuilles touchent le firmament. Le frêne est un arbre complexe de contraintes. Complexe de contraires, de monde à l'intérieur de monde, de cycles rapides de croissance, dégénérescence et renaissance. Bien allez. Alors, la prêtresse de l'enchantement se tient sous une roue de cosses, de feuilles et de fleurs de chêne. À ses côtés se trouve l'hippocampe, animal totem du frêne, car cet arbre est très relié aux émotions humaines, profondes comme l'océan. La couleur énergétique du frêne est le bleu cobalt, en lien avec la fin de l'hiver et le début du printemps dans l'hémisphère nord, période allant généralement du 18 février au 17 mars. Les maîtres mots du frêne sont le rétablissement, la sagesse et la compréhension. Bon, je laisse comme ça parce que ça tient plus ou je sais pas. J'ai l'impression que ça... L'apparition de la carte enchantement signale qu'il est temps de se retirer de l'agitation du monde extérieur. Le frêne nous invite à prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. En réalité, nous ne sommes ici que pour un temps limité. Ralentissez et appréciez la vie. Cette carte montre les effets merveilleux qui se produisent quand on choisit d'explorer son monde intérieur. C'est dans ce silence que se révèle la magie et qu'apparaît l'enchantement. Souvent, la réponse à un problème émerge quand on a permis au mental de se calmer. Ce calme peut être trouvé dans la peinture, le dessin, l'écriture de poèmes ou la simple contemplation de la beauté de la nature. Mais ça me... Hop. Ah ben pour finir l'année. En plus ça va bien, tu vois, si je te parlais de bilan, c'est un peu... Ça me fait penser à ça, ouais, un petit bilan en fin d'année. Et pour finir l'année, ben, une amulette de frêne. Je suis tout tordu. Une amulette de frêne. Donc, confectionner une amulette à partir de bois de frêne dans un cadre naturel peut vous aider à ralentir votre mental et à créer un espace paisible et enchanté. Cela peut également éveiller votre intuition et vous apporter des réponses éclairées. Alors, prenez une petite branche de frêne et coupez-en une rondelle. Sur ce disque, sculptez ou dessinez la rune Azuz. Est-ce qu'elle est là? C'est une barre avec deux traits comme ça, qui représente le souffle divin, la paix qui émerge lorsque nous calmons le bavardage du mental et nous contentons d'écouter.
On va demander maintenant à notre guide ou à nos guides un petit message sur les chemins de l'éveil pour ce mois de décembre 2024, pour finir l'année 2024. Le rêve, le rêve, le rêve, le rêve, le rêve. Alors, que nous dit le rêve? Ah, mais c'est la 1 en plus, on finit l'année avec la 1. Le rêve. Allez, c'est parti. C'est parti. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient à tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Le ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois à la pensée féconde. À l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence. Pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir. Quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre. Vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde ainsi rêve? Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde ainsi rêve? Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est en réalité ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Ces enseignements vous invitent à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? On arrive au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Si tu as suivi toutes les vidéos, il y a plein de changements, plein de choses qui se font. Là, tu peux prendre les devants aussi, hein. Attention, n'attends pas que le mois arrive pour, tu vois, faire poursuivre les conseils, faire les petits sorts, les petits rituels, etc. du mois, ouvrir le chakra cœur. N'attends pas que le mois arrive, fais-le dès que maintenant, en fait, dès maintenant. Parce que là, ça va jusqu'à la fin de l'année quand même, hein. C'est à la fin de l'année où là, vraiment, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire.
Donc, et je te parlais de faire un bilan, etc., etc. Là, le conseil, c'est lister tout ce qui vous retient ou vous limite dans l'approche de votre rêve. Puis parmi vos notes, repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Seules resteront les choses à travailler. Ainsi, vous verrez que finalement, cela est réellement abordable comme rêve et que vous avez le moyen de l'incarner dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, listez tout ce que le fait d'intégrer votre rêve dans votre réalité vous apporterait. Et par là même, remarquez donc tout ce que vous refusez à vivre. Peut-être vient le temps d'avoir des objectifs plus que des excuses. Il est temps, il est temps, il est temps. Et pour finir, le petit message de notre flamme jumelle. Tu vois, le contrat, ça peut être ça aussi, un contrat avec toi-même. En fin d'année, là, tu te fais ton petit contrat avec toi-même. Là, je crois que l'adversaire, vu le message là qu'on vient d'avoir, l'adversaire, c'est forcément, il y a de grandes chances que l'adversaire, ce soit nous-mêmes, en fait. Que ça soit nous-mêmes. Allez, une pour la flamme jumelle. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Équilibre. Équilibre. Alors, le message. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Et la pierre conseillée, c'est la lunélite. L'équilibre planétaire est révolutionné. Il évolue et ne cesse de croître dans l'impermanence générale. La Terre accède à la 5e dimension. Sa métamorphose permet de s'extraire de la matière et d'ascensionner dans la lumière. La densité se fait fluidité, le temps devient intemporel. La dualité reconnaît l'unité et l'existence par l'expérience. Et l'existence par l'expérience offre l'illumination. Cette carte est une invitation à la reconnaissance. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et ensemble émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volonté. Profitez vous aussi de l'offrande divine. Savourez pleinement le chemin. Chaque pas, chaque étape, chaque compréhension vous enrichit. Ce sont des enseignements. L'âme agit et révèle la pureté de l'expérience. L'invisible devient visible. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Voilà. Pour le dernier mois, c'est pas mal, je trouve, comme message. On est à faire le bilan du mois, de l'année plutôt. On est... il est temps de faire les choses. Un an quand même. Si on suit tous les messages qu'on a eu durant ces 12 vidéos, un an pour
les choses se fassent quand même. 1 an pour faire des changements, pour changer quelque chose, changer quelque chose. Changer soi, se changer soi-même, quoi. C'est une transformation, là, quand même. 1 an de transformation. 1 an où on va changer pas mal de choses chez nous. 1 an, ben ouais, changer de travail, changer de situation, beaucoup de changements, beaucoup de changements. Si on ose les faire, attention, sinon il n'y aura rien qui va se passer. Alors, je ne sais pas si je te dis, mais encore une fois, alors là, il a bien, très bien sauté. L'alchimiste. Hop. Il a très bien sauté. Donc, ce sera la carte Je te laisse aller voir la signification spirituelle de l'alchimiste. Ouais, pour cette fin d'année, je te fais travailler un petit peu pour ce dernier mois. Ça sera utile. Oh, est-ce que tu vois bien? Ça sera utile. Je te la montre comme ça. Elle est belle, ça vibre bien. Elle sort. C'est la deuxième fois qu'elle sort. L'alchimiste. Va voir, va voir. Et pour finir, 12 mois, 12 jours, 12 mois, 12 vidéos. Ça mérite bien un petit pouce, ça mérite bien un petit message, ça mérite bien un petit partage, ça mérite bien un petit abonnement. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que ces 12 jours avec moi t'auront plu. C'était du boulot, c'était du boulot. Allez, je te dis à très vite. Ciao.